Et salut tout le monde, et bienvenue pour les pronostics du Royal Rumble 2022, le premier pay-per-view Big Four de l'année 2022 qui annonce plein de surprises. Alors avant de parler des matchs, on va parler d'une présence qui a suscité un peu de questions, c'est la présence de l'Undertaker. Donc oui, on sait l'Undertaker va être présent en backstage parce que sa femme Michelle McCool va participer au Royal Rumble féminin, mais est-ce qu'il y aura quand même une apparition du Deadman lors du show? Donc apparemment, peut-être, pourquoi pas? Après tout, la carte des matchs n'est pas très longue, et pourquoi pas une possible annonce du premier intronisé au Hall of Fame 2022. Alors tout d'abord, je vais vous donner les pronostics des 4 matchs qui aura lieu au Royal Rumble par mon niveau de hype, et ensuite on va parler des 2 Royal Rumble féminin et masculin. Alors on va commencer par Becky Lynch face à Doudrop pour le titre féminin de Raw. Alors, bon, pour moi ce match je vois pas vraiment beaucoup de surprises. Donc Becky Lynch va conserver sa stature par une ruse quelconque, la triche évidemment. Doudrop pourrait bien quand même bien dominer le match, faire dominer Becky Lynch, et après via une ruse de Becky Two Belt commence à connaître le personnage, donc je pense pas qu'elle va perdre sa stature avant WrestleMania. Ensuite, le Mixed Tag Team match Edge et Beth Phoenix face à The Miz et Maryse. Donc, à Day One, Edge a remporté son match grâce avec l'aide de Beth Phoenix. En fait, Maryse qui avait intervenu pendant le match à Day One, Beth Phoenix est venue la dégager du ring, ce qui a un peu distrait The Miz à la fin du match. Ensuite, on a eu pendant les semaines qui est à Raw tous les segments avec Edge et Beth Phoenix. Donc, alors, la rivalité va à son plein. Donc, là, dernièrement, c'était... avant Day One, c'était Edge qui sabotait le renouvellement des vœux des vœux de noces de The Miz et Maryse. Et là, cette semaine à Raw, c'était Edge et Beth qui gâchaient l'anniversaire de Maryse. Donc là, maintenant, alors pour moi, il y a 2 possibilités. C'est soit Edge et Beth gagnent et c'est fini, là, la rivalité est finie. Parce qu'après, je vois pas l'intérêt de continuer. Ou soit The Miz et Maryse gagnent et on va voir la belle plus tard, alors peut-être à Elimination Chamber ou à un Raw pour finir la rivalité. Donc, moi, mon cœur dirait Edge et Beth Phoenix, mais je crois que je miserais une pièce sur The Miz et Maryse. Allez, on passe pour le match pour le titre universel. Roman Reigns qui affronte Seth Rollins, les 2 frères du Shield. Alors, avantage psychologique quand même pour Seth Rollins parce qu'il n'a jamais, Roman Reigns plutôt, a jamais battu Seth Rollins en 1 contre 1. Ça, c'est une, oui, vous pouvez vérifier, mais je crois que c'est une évidence. Alors, pour moi, ça sent vraiment la fin de règne de Roman Reigns. Donc, pour moi, ça sera Seth Rollins qui va gagner. Pour moi, c'est sûr. Puis, bien sûr, il y a une autre histoire que je vais parler après. Donc, pour moi, ça va être Seth Rollins qui va remporter la stature et le ramener à Raw. Car, moi, je vois une évidence, car sans transition, on va passer au second match. Donc, Brock Lesnar face à Bobby Lashley pour le titre WWE. Et là, comme j'ai dit, si Seth Rollins va remporter la stature universelle, moi, je vais dire que Brock Lesnar va conserver celle-là. Alors, il y a une petite info aussi que vous devez savoir, c'était sur Day One. C'était apparemment à Day One, si les plans n'avaient pas été compromis par le Covid de Roman Reigns, c'était Seth Rollins qui devenait champion de la WWE. Après, ça ne voulait pas dire que Brock Lesnar ait récupéré le titre universel. Après, peut-être pour moi, en réfléchissant, moi je pense que oui, il aurait récupéré quand même. Mais bon, ce que je veux dire,
c'est que là, on va reprendre la rivalité entre Reigns et Brock Lesnar, bien sûr, avec une statue à clé, celle de la WWE. Donc, on va passer au premier match Royal Rumble, donc le match féminin. Donc, je vais vous faire la liste des participants connus. Donc, Rhea Ripley, Nikki Ash, Nikki Bella, Brie Bella, Shotzi, Natalia, Michelle McCool, Dana Brooke, Carmella, Zelina Vega, Mickey James, donc championne à Impact Wrestling, à souligner. Tamina, Kelly Kelly, Aya, Summer Rae, Naomi, Shayna Baszler, Lita, Charlotte Flair, donc la championne de SmackDown. Bianca Belair, Liv Morgan, il y a encore 9 places à déterminer. Alors, donc déjà, on va parler de ça, le fait qu'il y a la championne. On a 2 championnes même. On a, bon, il y a Charlotte Flair qui a joué un peu Brock Lesnar alors, elle sera pas forcément numéro 1, mais je veux dire qu'elle elle se joue un peu Brock Lesnar en participant au Royal Rumble. Ensuite, on a quand même Mickey James. Alors, Mickey James, on se souvient, elle a été renvoyée en 2020. Et bien sûr, il y a eu l'affaire du sac poubelle, là, où elle a posté un tweet où toutes ces affaires étaient mises dans un sac poubelle. Donc, à part, bon, si elle participe à la TNA, c'est qu'elle a passé à autre chose maintenant. Et bon, c'est le fait qu'il y a quand même des catcheurs de TNA qui vont être là. Alors, dans les 9, alors peut-être pas ça, hein, il y a encore 9 places, hein, comme je disais. Et dans ces 9 places, il y a une personne aussi qu'on peut dire, alors même 2, on peut prévoir aussi le retour d'Asuka. Alors, Sasha Banks et Bayley, vous pouvez oublier, ils seront pas du tout au Rumble, vous pouvez oublier. Tous les deux ils sont blessés, ils seront encore absents pour 2 mois. Mais par contre, il y a une personne qui s'est fait un peu oublier des rings, c'est Ronda Rousey. Donc on a eu des annonces hier comme quoi Ronda Rousey qui serait prêt à revenir à la WWE. Et là, on s'attend tous à qu'elle revienne ce dimanche au Royal Rumble. Alors après c'est pas la première fois qu'on annonce le retour de Ronda Rousey au Royal Rumble. Alors après, il faut savoir que, j'avais vu ça hier, que Ronda Rousey, elle voudrait revenir, mais pas à temps plein, à temps partiel. Bon après, peut-être, oui, c'est le fait aussi qu'elle vient d'être maman aussi, alors donc ça peut se comprendre. Mais bon, on sait que la WWE veut un match entre Ronda Rousey et Becky Lynch. Donc déjà, un match simple. Donc à WrestleMania 35, il y avait Charlotte qui était dessus, donc... Alors, pour moi, alors ça va pas être facile, hein, évidemment. On peut pas vraiment prévoir qui va gagner. Ça peut être tout. Après, si on se base sur les noms qu'on a donnés, donc pour moi, il y a quand même Liv Morgan qui se détache et Bianca Belair. Alors, Liv Morgan parce que elle a quand même pushé avec le titre, avec sa rivalité avec Becky Lynch. Bianca Belair aussi, hein, surtout que ça peut être un match de WrestleMania avec Becky Lynch. Et après, si on se base au niveau des rumeurs et des surprises, après, pourquoi pas Ronda Rousey, mais bon. Mais bon, allez. Pour moi, ça pourrait être entre Liv Morgan et Bianca Belair. Et on va terminer par le Royal Rumble masculin. Donc, je vous fais la liste. Donc, Johnny Knoxville, donc, bon, c'est pour la promo de Jackass, évidemment. Montez-Ford, Angelo Dawkins, Rey Mysterio, Dominic Mysterio, Austin Theory, Sheamus, AJ Styles, Damian Priest, Biggie, Kofi Kingston, Happy Corbin, Pat Moss, Sami Zayn, Kevin Owens, Robert Woods, Dolph Ziggler, Jack Gable, Otis, Riddle, Orton, Omas, et il y a encore 8 places à déterminer. Donc, là, après, niveau surprise, alors, je viens de voir à l'instant qu'on pourra avoir une participation de Shane McMahon dans le Royal Rumble. De Shane McMahon. Alors, surprise, on le fait dégager et puis c'est tout. Hein. Alors ensuite, après au niveau surprise, qu'est-ce qu'on pourrait voir comme retour, hein? Alors retour que, je pense que personne veut voir, c'est celui de Goldberg, hein, qui arrive au Royal Rumble. Et surtout qu'il le gagne, hein. Alors là, non, pitié, hein. Pitié. Non, pas Goldberg, merci. Ensuite, retour, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme retour? Parce que j'en
j'en ai pas vraiment en tête de retour de personnages. Après, oui, après, il y a les catcheurs d'Impact. Hein. Alors, oui, ceux qui pensent, ouais, il y aura peut-être de la OW, apparemment, c'est non. Non, il y en aura pas. Mais oui, bien sûr, il y a des catcheurs d'Impact, des anciennes superstars, bien sûr. Ils sont de la WWE qui sont à Impact. Hein. Il doit pas avoir grand monde. Après, j'ai vu aussi, oui, une vidéo du Dr. Wrestling sur les retours surprises au Paul Royal Rumble. Ouais, j'avais vu qu'il parlait du Fiend, mais après, après c'est ses suppositions. Hein. Après, mais bon, après, je pense pas. Après, le Fiend, non, il y a Bray Wyatt, il est en tournage avec sur un film, donc ça m'étonnerait du tout que on verrait le film. Alors là, par contre, si on le voit, enfin, alors là, je saute du canapé. Hein. Ah, c'est sûr. Après, il y en a qui donnent pas vraiment beaucoup de nouvelles aussi, c'est Braun Strowman, hein. Mais bon. Bon, après, c'est du rêve, hein. Je vends du rêve, là, mais bon. Allez, on va arrêter de rêver, on va passer au vainqueur potentiel. Donc, bon, pour moi, ça pourrait être. Alors, oui, comme on avait parlé de Seth Rollins tout à l'heure, qui gagnait le, le titre de WWE à Day One. Ainsi, bien sûr, je rappelle, si il n'y avait pas eu le Covid de Roman Reigns. Alors, apparemment, ça aurait été Biggie qui aurait remporté le Royal Rumble. Alors, maintenant que ça a fuité, je pense pas. Est-ce que les plans, je pense qu'ils auront changé. Donc après, il pourra avoir aussi Kevin Owens qui pourrait l'emporter afin de pouvoir affronter Seth Rollins. Donc là, les deux sont dans un accord de pacte de non-agression, hein, on va dire. Pour l'instant, c'est les copains, et après, je pense qu'après, on sait, et je crois qu'après Kevin Owens hop, va se retourner contre lui, et on pourra avoir un match à WrestleMania. Bah, si Kevin Owens gagne le Rumble, évidemment. Après, bon, ouais, Biggie, Kevin Owens, après, je vois pas d'autres noms qui pourraient... Après, bon, on pourrait les donner pour une fois avec Jay Styles, oui. Bon, Randy Orton, non, surtout que Randy Orton, ouais, je pense pas qu'ils vont faire égaliser le record de Stone Cold Steve Austin. Il y a 2-3 Rumble, hein, je me rappelle. Donc, non, bah, pour moi, ce sera Biggie ou Kevin Owens. Voilà, c'est tout pour le pronostic du Royal Rumble. Donc, n'hésitez pas à dire votre avis et vos attentes en commentaire. Et abonnez-vous, partagez. Et puis, on se revoit samedi pour le live, pour le live samedi catch sur la streak de Undertaker. Donc, on sera à l'épisode 2. Donc, on pouvait même me parler sur Twitch pendant le jeu. On pourra même parler du Royal Rumble si vous voulez, il n'y a pas de souci. On se dit à bientôt. Salut!